Pour bien démarrer la semaine, les amis, nous allons, une fois n'est pas coutume, revenir à ce qu'on adore dans cette émission, tester la pub. Évidemment, ici on va tester la pub vantant l'excellence du réseau 4G de l'opérateur VOO. Alors pour faire simple, pour ceux qui ne savent pas exactement ce que c'est la 4G, eh bien c'est le nom qu'on a donné à la vitesse de transition, de transmission des données d'Internet sur les téléphones ou les tablettes. Alors petite piqûre de rappel, tout de suite, voici la promesse de la publicité VOO. On y va ? Voilà, c'est posté. J'ai plus que 2G. Ça passe pas. Avec les forfaits mobiles de VOO, vos 4G vous suivent partout. Et tout ça à partir de 12 €. Et il est temps de penser à vous mobile. Ça, c'est la pub que vous avez déjà vu plein de fois à la télé. Maintenant, la suite. Mais est-ce que les 4G de vous suivent vraiment partout? Eh bien, Paul-Henri Burion et Manu Morimont ont fait le test grandeur nature. Ils sont partis au domaine provincial de Cheftogne pour trouver une forêt, histoire de faire le Comme jogging. dans la pub. Avec leur 4G. Précision, Manu était connecté en VOO, Paul-Henri en P, Paul-Henri Proximus. Donc voilà, on a testé les deux réseaux. Résultat du test à Cheftogne, c'est tout de suite. Alors Manu, t'as tes 4G? Oui, des bêtes de compétition, il paraît qu'ils peuvent me suivre partout. Allez, on y va! Manu, t'as combien de G? Je viens d'en perdre un! Moi aussi, mais on va se perdre! Et voilà Manu, c'est posté. Moi, j'ai même pas 2G. On disait que c'était des champions qui nous suivaient partout. Il n'y en a plus qu'un. Les pubs. Merci. Hein. Avec les forfaits mobiles de VOO, vos 4G ne vous suivent pas partout. Et toc, pas très convaincant tout ça. Ben, c'est vrai qu'entre la publicité et la réalité du terrain, il y a quand même une sacrée différence. Maintenant, il faut préciser que le test n'a rien de scientifique. La qualité des téléphones utilisés, le relief, les obstacles entre l'antenne et le téléphone, tout ça peut forcément Et bon, en même temps, dans la pub, ils disent que ça va partout. Hein. Oui, c'est vrai. Bon, il faut savoir maintenant que le jour du tournage, Manu, connecté à vous, pour rappel, a oscillé entre la 3G et absolument rien du tout, donc juste le téléphone, mais aucune donnée data, alors que Paul-Henri, lui, avec Proximus, a pu rester connecté non pas en 4G, mais en 3G sur tout le parcours, ce qui finalement est déjà pas mal. Concrètement, sur une carte, ça donne quoi? Ben, avec la carte de la couverture 4G que l'on peut trouver sur le site de VOO, hein, VOO.be, ben, il apparaît que notre zone de test, donc le domaine provincial de Cheftogne, n'est pas bien couvert quand on zoome sur la carte qui est disponible sur leur site. Alors, autre élément concret, VOO signale sur son site internet, ça c'est la capture d'écran qu'on a là, que 96,2% du territoire hors habitation est couvert par leur 4G. Et si vous êtes à l'intérieur d'un bâtiment, c'est 87,7%. Alors, encore un élément concret, il faut savoir que VOO est un opérateur virtuel. Qu'est-ce qu'un opérateur virtuel? Eh bien, c'est un opérateur qui va se greffer à un des trois grands opérateurs en Belgique. Il y a Proximus, il y a Base et il y a Mobistar. Et le réseau de VOO emploie le réseau Mobistar. Voilà. Bon, il n'y a pas que, il y a aussi d'autres opérateurs virtuels comme G-Mobile ou Telenet. Ça, c'est un petit peu l'histoire de ces opérateurs. Donc, pour comparer les trois opérateurs belges, puisqu'ils sont quand même greffés sur Mobistar, direction le site de l'IBPT, qui est l'Institut belge des services postaux et des télécommunications,
application qui effectue très régulièrement des relevés. Alors là, on va voir la couverture 4G du réseau B. Ce qui est en bleu, ce sont les zones couvertes. On va passer à la couverture réseau de Mobistar, donc la couverture réseau de vous. Et on peut voir là. Non, mais dans c'est nos pas petites partout. zones, Contrairement à ce c'est qu'ils pas disent dans la pub. c'est pas partout. Et on va voir le réseau Proximus qui, bon, ben voilà, visiblement, c'est quand même Presque Proximus d'après l'IBBT qui a la meilleure couverture. Mais la différence entre la 3 et la 4G? Mais la Ah, 4G, en théorie, je dis bien en théorie, quand tout se passe bien dans le meilleur des mondes, dans un bon relief, c'est entre 6 et 7 fois plus rapide que la 3G, qui est déjà beaucoup plus rapide que du Edge. Alors, pour avoir un exemple concret, je vous ai trouvé une petite vidéo avec 2 applications en train d'être téléchargées. Et on va voir ce que ça donne. Donc, c'est un téléphone en 3G, un téléphone en 4G, le même logiciel d'exploitation. Ça va arriver dans quelques instants. C'est pas de la 3G, visiblement, qu'on a. Voilà. Donc, vous voyez la vitesse. Donc, à gauche, la 3G, à droite, la 4G. Vous voyez que ça va quand même nettement plus vite du côté droit que du côté gauche. En conclusion, on dit quoi? Qu'on est déjà content d'avoir de la 3G, tout On est simplement. déjà partout. content, même parfois, d'avoir du Edge, quelque Oui, part. c'est Ce vrai. n'est pas le cas partout. On dira qu'assurer une couverture optimale, même dans une ville, techniquement, parfois, c'est pas évident, parce qu'il y a l'épaisseur des murs, il y a des obstacles, il y a des pylônes électriques, il y a plein de choses qui peuvent faire en sorte que ce ne soit pas parfait. Aucun réseau n'est 100% parfait. Maintenant, comme on l'a vu de manière totalement objective sur la carte de l'IBPT, il y a quand même des réseaux qui se démarquent par leur Ouais, couverture par rapport à d'autres. C'était le